Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Une citation d'Albert Schweitzer dit que le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, alors vous réussirez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On en parle, votre tranche matinale. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous allons prendre cette belle chanson de Rema Loseke, titrée Yaya, histoire de dire merci à celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Prenons-la et retrouvons-nous juste après. Voilà, c'était là la chanson Yaya de la sœur Rema Loseke. J'espère que cette chanson vous a permis dans vos maisons ou dans vos bureaux de dire merci à Dieu. Alors aujourd'hui dans On en parle, nous parlons des droits de consommateurs congolais, réalité ou inexistants. Nous en parlons avec notre invité du jour, Maître Jean Falou Kabongo, qui est un avocat et activiste des droits des consommateurs que je salue. Bonjour madame, et merci de me recevoir. Je vais très bien. C'est aussi un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je suis aussi accompagnée sur ce plateau de Leïla, une habituée d'On en parle. Leïla, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Très bien, merci. J'espère que vous également. Qu'est-ce qui se Non, passe? ça va. Bonjour notre très cher invité. J'espère que vous allez bien également. Très bien, merci et bonjour à vous aussi. Alors, on passe aux citations. Ouais, quelle est la citation du jour? Oui, on en a une aujourd'hui, d'ailleurs comme d'habitude, et c'est une citation populaire. La citation elle dit ceci: la consommation, c'est l'addiction. La consommation, c'est l'addiction. Je l'ai pris exprès en rapport avec notre sujet du jour. Je vais m'expliquer. La consommation, au fait, depuis le premier jour où l'homme a commencé à consommer, eh bien, on est entré dans une sorte de spirale infernale, si je peux le dire ainsi, à un point où on a du mal à garder la tête sur les épaules, d'où justement il est nécessaire d'être recadré ou protégé par de choses comme le droit de consommateur, par exemple. Okay. C'est bon, vous avez compris? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, nous avons eu à faire un état de lieu sur le sujet du jour. C'est ça que nous allons prendre à présent et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. En droit de consommation, les consommateurs constituent un groupe économique le plus important, influent sur presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Les droits de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. Au terme du principe directeur des Nations Unies pour la protection du consommateur, le consommateur est une personne physique sans considération de nationalité qui agit principalement à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Étant entendu que les États membres peuvent adopter des définitions différentes pour répondre à leurs besoins nationaux particuliers. Malheureusement, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'une loi consacrée exclusivement à la protection des consommateurs et les quelques lois éparses qui reprennent certains droits des consommateurs ne définissent pas non plus les concepts consommateurs. Cette tâche semble être laissée à la doctrine, il n'est donc pas aisé de comprendre avec précision à la question qui est consommateur. Une consommation éclairée et responsable ne peut être envisagée sans consommateur informé. La protection des consommateurs est donc assurée par des textes isolés, anciens pour la plupart et non adoptés aux réalités économiques actuelles. Ajoutez à cela l'absence de mécanismes institutionnels efficaces de protection des droits des consommateurs ou des règlements des litiges. Quels sont les droits reconnus pour les consommateurs en RDC? Les consommateurs congolais doivent-ils prendre en considération les droits à la consommation? Existe-t-il des devoirs pour les consommateurs? Mesdames et messieurs, notre randonnée du jour éclairera toutes ces préoccupations. Soyez le bienvenu. Voilà, j'espère que cet état de lieu vous a donné un aperçu général sur ce dont on va parler aujourd'hui. Droits des consommateurs congolais, réalité ou inexistant. Nous en parlons avec Monsieur Jean Falou. Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre des termes tels que consommateur? Bien, merci de la parole que vous m'accordez. C'est un plaisir pour moi de me tenir sur ce plateau, expliquer à la population congolaise
et à tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'on appelle droit de consommateur, qui est un consommateur et quels sont les droits de consommateur. Ils ont aussi des devoirs. Et alors, partant de la définition, qui n'est pas juridique parce que les droits congolais n'ont pas consacré une certaine définition bien précise parce qu'il n'existe pas de législation en matière de consommation encore jusque-là dans notre pays. Je vais y revenir. Ok. Alors, qui est un consommateur? Un consommateur, selon une définition basique, c'est toute personne, tout individu qui acquiert un bien, un produit ou un service pour son usage personnel. Ok. Donc, il est différent d'un revendeur qui acquiert un produit ou un bien pour le revendre par après. Donc, un consommateur achète ou acquiert un bien, un produit ou un service pour son usage personnel. Ou l'usage de sa famille, en fait, pour le bien de sa famille. Voilà, c'est ça la différence qu'il y a entre un consommateur et un revendeur. Ok. Alors, et c'est quoi alors quand on parle de droit de consommateur, ici le mot droit est pris dans son sens subjectif parce que le droit est défini d'une manière objective et d'une manière subjective. Ici, le droit est pris dans son sens subjectif. Donc, un ensemble de prérogatives que la loi, des prérogatives juridiques que la loi reconnaît à un individu qui peuvent lui permettre de faire une réclamation. Je sais pas si je me fais comprendre. Il s'agit d'un ensemble de prérogatives. C'est-à-dire que la loi reconnaît à une personne qui peuvent lui permettre de faire une réclamation quelconque. Donc, il s'agit d'un ensemble de prérogatives que la loi devait reconnaître aux individus en ce qui concerne la consommation que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, et comment pensez-vous, justement, vous avez dit tout à l'heure que le droit de consommateur n'est pas reconnu par l'État ici dans notre pays, mais sous d'autres cieux, c'est reconnu. On va prendre l'exemple de la France, oui, où le droit de consommateur est reconnu. Et comment arrivez-vous justement à essayer de faire asseoir ce droit de consommateur? C'est vrai que ça n'existe pas dans notre pays. Comment vous vous y prenez? Bon, je vais commencer par brosser un tableau historique en ce qui concerne les droits de consommateur. Le droit de consommateur a fait son apparition déjà aux États-Unis vers les années 1960 et il a été plus matérialisé vers les années 1962 par la déclaration du président américain John Kennedy devant les congrès américains le 15 mars 1962. Et c'est lui qui a, pour la première fois, brossé les droits des consommateurs. Et c'est pourquoi l'organisation de l'Union des consommateurs, une organisation internationale, a érigé ce jour, donc le 15 mars, en journée internationale des consommateurs. Et en France, comme vous le disiez tantôt, cette question a commencé à être abordée vers les années 1980, où ils ont mis en place le Conseil national des consommateurs. Ils ont même érigé un ministère qui gérait la consommation en France. Et en ce qui concerne notre pays, la RDC n'a pas une législation en matière de consommation. Même la loi fondamentale, notre constitution, n'a pas prévu d'une manière directe les droits qui reviennent aux consommateurs. Mais il y a certaines lois dans notre pays qui brossent d'une manière un peu superficielle les droits du consommateur. Je peux citer quelques dispositions du Code civil livre 3. Nous avons l'article 258 du Code civil livre 3 qui, en fait, veut que tout fait quelconque de l'homme qui causerait préjudice à autrui,
que ces faits obligent à celui-là oblige une réparation, en fait. Donc, lorsque par votre fait, je subis ou un préjudice plutôt, je subis un préjudice, ça vous oblige de réparer ce préjudice-là. Donc, cette disposition qui érige la responsabilité civile veut que un consommateur qui s'estime avoir consommé un produit ou un service qui a posé préjudice à sa vie, qu'elle soit sa propre vie ou la vie de sa famille, celui-là peut solliciter réparation. Je peux encore citer l'article 279 du même code, donc le code civil livre 3, qui oblige aux vendeurs d'expliquer clairement c'est à quoi ils s'obligent. Au cas où, en cas d'un pacte obscur, celui-ci s'interprète contre les vendeurs, c'est-à-dire que le vendeur a l'obligation de vous expliquer clairement ce qu'il vous vend. Donc, vous devez avoir des détails, des éléments qui constituent le produit qu'il a mis sur le marché, ce qu'il a mis sur le marché. Si vous n'avez pas été suffisamment informé sur c'est à quoi vous êtes obligé, cela s'interprète contre les vendeurs. Ça, c'est quelques dispositions. Et je pourrais aussi citer l'article 12 de la loi numéro 18/020 sur les prix et la concurrence. Cet article oblige aux vendeurs d'informer aux consommateurs les prix par la voie d'affichage ou d'étiquetage. C'est-à-dire, tous les vendeurs ont l'obligation de vous informer au préalable sur les prix, que vaut la chose que vous voulez acquérir par la voie d'affichage ou d'étiquetage. Chose que certains ne font pas. Et voilà pourquoi l'existence du mouvement tel que le mouvement national des consommateurs lésés. Et dans notre pays, il y a quelques avancées. Il y a quelques années, en 2010, le député Alexis Takizala avait fait une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale sur les droits de consommateurs, mais qui n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de plénière et qui n'a pas été promulgué jusqu'aujourd'hui. Et pas plus qu'hier, l'année passée, en 2021, il y a le député Gilles Bussime qui a fait une proposition de loi sur les droits des consommateurs qui a été déposée à l'Assemblée, mais jusque-là qui n'a pas été inscrit à l'ordre des plénières. Donc, nous pensons que les institutions devaient en prendre compte pour que cette loi soit inscrite, qu'elle soit débattue, vu la portée, l'importance et la dimension économique que prend actuellement notre pays. Ok. Leila, c'est bon, tu es satisfaite? Oui, satisfaite. Enfin, Okay. moitié, mais bon, ça va. Monsieur Jean. Je suis là pour vous éclaircir si vous n'êtes pas... S'il y a d'autres Ça va, questions. tu peux y aller ou tu veux que je commence? Non, j'aimerais que tu commences parce que j'aimerais qu'il reprenne au fait que Monsieur Jean, qu'il puisse reprendre l'importance. C'est vrai que vous avez à citer certains articles qui essayent de piocher comme ça, parler, vu que c'est pas reconnu dans notre pays, le droit de consommateur. Mais moi, j'aimerais que vous essayiez d'expliquer clairement à ceux-là qui nous suivent, aux téléspectateurs qui nous suivent, l'importance de droit de consommateur. Avec des mots simples, s'il vous plaît. L'importance du droit de consommateur, déjà, c'est un droit. Lorsque un droit est droit que lorsqu'on sait les revendiquer. Alors, l'important, c'est que ça protège le consommateur contre les abus des vendeurs professionnels. Les abus, donc, de fraude. Les abus des vendeurs professionnels, j'arrive. Qui, en fait, les vendeurs ne voient que ses intérêts. Lorsqu'un vendeur met son produit sur le marché, il ne vise que les intérêts et les bénéfices. Parfois, il ne tient pas compte des conséquences que ce produit pourrait causer à ceux qui les consomment. Vous voyez, ça, il y a aussi cette dimension-là
de la qualité des produits qui sont mis sur les marchés, la protection de la qualité des produits qui sont mis sur les marchés, parce que dans la plupart des cas, les commerçants ou les vendeurs professionnels sont préoccupés par les intérêts que par la conséquence que peut avoir leurs produits sur la consommation. Vous voyez? Et l'importance de la protection du droit du consommateur, c'est cette lutte-là contre les abus des vendeurs professionnels qui parfois ne tiennent pas compte des conséquences que doivent avoir leurs produits ou leurs services aux consommateurs. Ok, mais est-ce que vous pensez que les Congolais ont conscience au fait, ils sont au courant qu'ils ont ce droit-là? Bon, je pense que c'est pourquoi nous sommes ici, vous et moi. C'est pour apporter cette lumière. D'aucuns le savent et d'autres, je dirais non. C'est pourquoi nous avons tous la charge de la sensibilisation. Nous avons la charge de mener ces combats pour que d'abord que ces droits existent d'une manière juridique, que notre législation consacre ces droits qui nous reviennent, je dirais des droits. Donc, et par après, faire un travail de sensibilisation et d'information à tous les Congolais afin qu'ils sachent au moins qu'il existe les droits à la consommation. Ces droits peuvent être les droits à la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire la vérification ou la lutte contre tout produit qui peut avoir d'impact nocif sur la santé ou sur la vie des individus. Donc, vous avez un droit de la sécurité, vous avez droit à l'information, c'est-à-dire on doit vous informer exactement sur les composants de certains produits. Aujourd'hui, il y a la prolifération de supermarchés dans notre pays. Il y en a par-ci, par-là. Il y a des produits que certains vont juste piquer, mais sans savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça a été composé, quels sont les effets à moyen terme, à long terme sur la santé. Et il est important que nous ayons ces droits-là à l'information, que nous puissions vérifier exactement les produits que nous consommons et même les services que nous consommons. Et vous êtes défenseur des droits de consommation pour les Congolais. Comment vous procédez dans cette activité? Bon, nous sommes cette association parce que je fais partie du mouvement national des consommateurs lésés. Nous sommes cette association de jeunes qui s'est fixée pour mission de lancer les alertes sur ce domaine du droit qui a été négligé ou qui n'est pas encore jusqu'à là compris. Et nous le faisons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, nous utilisons les voies des revendications publiques pour réclamer lorsqu'il y a certains droits de consommateurs qui ont été lésés. Nous utilisons même la voie juridique pour obtenir réparation lorsque nous avons suffisamment d'éléments, de preuves qui prouvent que une communauté a été lynchée ou lésée dans ses droits à la consommation. Ils n'ont pas été suffisamment informés. Les preuves sont là. Nous pouvons, dans la branche juridique du mouvement national des consommateurs lésés, saisir les juridictions compétentes pour réclamer réparation. Ok. Et ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé dans votre association, et depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a un changement que vous avez pu observer? Je pense que nous avons commencé il y a 2 ans, je pense, depuis 2020. Oui, c'est depuis 2020 que nous avons commencé et l'association a été formalisée en 2021 et nous avons été à tous les fronts. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été à tous les fronts. Il y a des combats que nous avons gagnés et des combats dont la lutte continue. Mais sinon, je pense que nous avançons petit à petit. Mais nous avons besoin de tous les consommateurs parce que vous êtes consommatrices. Ceux qui nous suivent sont consommateurs et consommatrices. Nous avons besoin de tout le monde parce que cela nous concerne. Aujourd'hui, vous n'avez pas
vous personnellement été victime d'un produit qui vous a été vendu périmé ou qui n'a pas tenu compte des conditions, mais peut-être vous n'en êtes pas à l'écart d'ici les années qui arrivent. Donc, nous avons besoin de tout le monde, mais la lutte continue. Ce que nous avons déjà fait est significatif, mais nous continuons la lutte pour que cela soit généralisé et surtout que les législateurs congolais puissent intégrer la dimension droit des consommateurs dans la législation congolaise. Okay. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à procéder. Est-ce que ce sont ces consommateurs qui ont subi des abus qui viennent vers vous, ou alors c'est vous qui partez vers eux, qui partez à la chasse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas? Déjà, nous sommes ouverts, c'est-à-dire nous recevons parfois des plaintes, nous recevons des gens qui viennent nous voir. Voilà, j'ai été victime de telle entreprise plutôt de communication ou de production, et voilà, on essaie d'étudier les dossiers en profondeur et de nous lancer si possible. Et d'autres aussi, ce sont des cas d'abus général dont nous constatons que nous tous nous sommes victimes. Par exemple, nous sommes victimes de cet abus de consommation. Nous n'avons pas, par exemple, été suffisamment informés. Nous n'avons pas été suffisamment informés ou que nous devons agir ensemble le plus tôt possible. Et nous nous saisissons de cas comme ça. Je citerai la taxe qui a fait le temps ici. On a parlé de la taxe RAM et nous avons combattu cela parce que ça touchait à l'équilibre financier des Congolais. C'est ainsi que nous nous sommes appropriés de ces combats-là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça a été une victoire et que nous avons combattu pour le bon combat. Et au cas où un individu viendrait vous voir pour se plaindre d'un abus causé par une entreprise, c'est quoi ce que vous lui offrez comme, on va dire, comme étape, comme piste de solution? Est-ce que cet individu doit payer pour obtenir vos services? Y a-t-il des choses à accomplir comme ça pour essayer d'arriver à changer les choses de votre côté? Bon, déjà, le mouvement national des consommateurs c'est un mouvement citoyen. Okay. C'est-à-dire, nous agissons pour le bien-être de notre population. On n'exige aucun frais à qui que ce soit pour une quelconque dénonciation ou une plainte. Et lorsque nous sommes saisis, la première des choses que nous faisons, c'est la vérification. Nous procédons à la vérification des faits et nous envoyons des gens vérifier et nous-mêmes nous descendons sur terrain, nous vérifions. Lorsque cela est avéré, eh ben, nous passons à l'action. D'abord, nous écrivons à l'entreprise en question. Nous écrivons à l'entreprise en question pour lui demander des explications ou lui demander un changement si nous estimons que après avoir écrit, après avoir suivi toute cette procédure, ils n'ont pas amélioré leur service, et nous allons procéder d'une autre manière. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, nous utilisons des voies de revendication publique. C'est-à-dire, nous pouvons aller en sit-in, nous pouvons aller en marche, nous pouvons, voilà. Pour essayer d'obtenir le droit de... Pour essayer d'obtenir une solution immédiate ou urgente. Ok. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites au fait pour que l'information parvienne à un bon nombre de personnes, parce que les Congolais, on est d'accord qu'ils ont besoin d'être informés sur les droits de consommateurs. Et comment vous faites? Comment vous arrivez à contacter justement? En fait, la technologie a tellement évolué. Nous utilisons les réseaux sociaux pour communiquer, et nous avons la page du mouvement national des consommateurs congolais qui est ouverte, et en tout cas nous avons plusieurs moyens pour atteindre tous ceux qui veulent nous écouter, et je pense qu'en ce moment ici ils sont en train de nous écouter.
Ok, merci Monsieur Jean. On va vous laisser souffler un moment. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui des droits de consommateurs congolais, réalité ou inexistant. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre cette chanson de Ronicia, titrée Natera. On se retrouve juste après pour la suite. De retour sur ce plateau après cette chanson de Ronicia titrée Natera. Il y a Azaf qui vient de monter sur ce plateau. Azaf, bonjour. Bonjour Ellie, ça va? Comment tu vas? Ouais, moi ça va. Et toi? Ouais, ça va. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, tu as été sur terrain pour les réactions. Comme toujours. Oui. On va prendre ces réactions et on se retrouve juste après pour la suite. tobana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Oui, l'État congolais a respecté le droit des consommateurs était par rapport à biloko oyo toujours consommé, surtout oyo bazoteka mingi na supermarché ba boîte conservé wana ndenge ezalaka donc ezalaka na date de expiration nango mais oyo ekoma kopesa pasi ntango bazoteka ba biloko wana omona date nango déjà expiré bamosusu voire même vraiment komodifier même date bamosusu mosusu omona bazwi ba boîte wana ntango bato ya ba alimentation babwaki biloko wana bakongole mosusu bakokende bazwi yango bakei komodifie badate wana epuis bakiti yango na marché komona kaka solde bakomi solde mais ntango tozokonsome yango eza korendre biso susu mabe susu na nzoto parce que eza na badele oyo basalelaki yango badate limité wana ntango deja ekomi expiré normalement il faut kobwaka faut kolandela babiloko wana eza l'état mosusu alandela babiloko wana ntango babiloko mosusu wana ezokota na kati ya baalimentation batali date nango ndenge ezaleli ntango bazo kozonga tout ça deuxième tout temps la contrôle bazo vérifier la date wana ko mundele moko temps azobwaka biloko avant 3 mois et si déjà abwaki peut déjà expiré mais biso tozo consommer yango kaka même si date on est commis juste tozo consommer yango kaka et même peut leki 1 mois 2 mois bazo tekela biso kaka yango eloko ezo pousser biso bongo pona nini to ba biloko mususu oyo ezo leka tantôt mutu mususu asali même à des fois une année 6 mois aliaka même pas boîte à sardine. Alors, ce que tant qu'on a quelque part, ou bien, bamindele, babouaki yango, na l'alimentation, ou bien, barité yango, mais tant qu'on a tout le monde qui a vu yango, a tué soit qui boîte à sardine 600 francs. Mutu azo mona étranger, asa suda tina sur sur la datité, asa de quoi, asa concentré ka, ali à boîte pour na mona qui était aller sardine. Or des fois na ezo utana nous et pas ya ba konzi, frère qui ba yeba service ça contrôle et lande la ba makamwana et après biso population tout la protéger. Pour biso tout protéger population de sa bande. L'État a sa papa. Alors, tant que papa a livré bana biloko ya kolia, oyo eza déjà expiré. Moi na oyo ayebi le côté ou bien attendre maîtrise ya contrôler té, a kosala nini, a consommer parce que ayebi que tant que continue na kati ya mboka na biso c'est que il faut consommer yango. Mais or, na ba oyo ba to sala na ba frontière, place ya biloko na ezo yela. To yebi té, pour ni soka ba yeka ba corrompre bango ba lekisi. Mais yango mutu ezo ko pesa biso lelo soka to komi ba malade komi kidi. Nzoto omona kaka mutu tusu boye omona ba tension ba AVC ba ngadi musu et so ali busu c'est ça cause ba biloko to consommer to yebi de nango te mais ko to mona ka ba to ba tiena mesa ba tekeli yo o to consommer fili ndonga ni to ba tekete à la longue ko causer biso ba maladie oyo ezo komela biso nango lelo. Tu dois être responsable quand tu fais les choix des articles que tu vas acheter. Donc il n'y a que les irresponsables quand l'air fait gober ce qui n'était pas prévu, par exemple, ce qu'ils voulaient acheter, ils achètent. Mais étant consommateur, je sais ce que je vais prendre et ce que je ne vais pas prendre. Donc je suis conséquent dans mes choix. Voilà, c'était là les réactions de nos interviewés. Alors nous parlons des droits des consommateurs congolais, réalité ou inexistant. Azaf, il y a notre invité qui est juste là, donc tu peux poser tes questions. Oui. La vente sur le marché à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, et il y a beaucoup des aléas. Monsieur l'invité, il y a des médicaments altérés, il y a des nourritures non appropriées. Il y a par exemple dans les supermarchés, on vend ou dans des marchés, on vend des poulets non couverts qu'on appelle communément poulets nus. Voilà. Et que doit faire la RDC pour s'assurer une meilleure protection des intérêts des consommateurs? Parce que quand ils prennent des choses qui ne sont pas propres, déjà ça cause problème pour leur santé. Merci pour cette question. Je pense que le mouvement national des consommateurs les a fait
un contrôle a posteriori. C'est-à-dire, il y a l'Office congolais de contrôle, l'OCC, qui fait un contrôle a priori, qui devait, en fait, déjà faire un contrôle qui vaut la peine pour ne pas permettre l'accès dans ces pays de tous ces produits périmés. Alors, nous sommes une organisation citoyenne qui ne peut pas prendre la place de l'État, mais qui, pour le bien-être de la population, fait un petit contrôle a posteriori. C'est-à-dire, lorsque nous remarquons qu'il y a des produits périmés qui circulent sur les marchés, nous cherchons à en connaître la source et nous interpellons par la voie administrative d'abord l'entreprise intéressée et nous pouvons utiliser, comme je le disais tantôt, les voies de revendication publique pour obtenir une solution. Mais la responsabilité la plus grande devait revenir à notre État, qui devait prioriser ces contrôles que fait l'OCC, afin qu'ils ne permettent pas que sur notre territoire national qu'il puisse avoir des produits qui causerait des ennuis sur la santé et sur la vie de la population congolaise. C'est de la responsabilité de l'État de sécuriser la population. Alors vous, en tant que ces mouvements citoyens, vous avez évoqué ici qu'il n'existait aucune loi qui protège les consommateurs. Il y a que des textes qui ne sont pas vraiment dans la législation. Alors, que faites-vous pour approcher ces décideurs, pour qu'on ait une proposition des lois pour protéger les consommateurs? Est-ce que vous les faites dans vos mouvements? Effectivement, nous avons personnellement accompagné en tant que mouvement national des consommateurs lésés, les députés Gilles Bissimi qui a déposé la loi sur les droits de consommateurs lésés. Je pense c'était le 26 juin 2021. Nous l'avons accompagné. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour que cette loi puisse figurer à l'ordre du jour des plénières de l'Assemblée, afin qu'elle soit au plus vite adoptée et qu'elle garantisse les droits de consommateurs congolais. Et dans ce que vous faites, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Effectivement, les difficultés ne manquent pas. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés sont d'ailleurs d'abord que les Congolais eux-mêmes, parfois, ils ne comprennent pas jusque-là. Les droits de consommation ou les droits à la consommation, et que ça nous causerait un peu des petits problèmes parce que nous avons un grand travail de sensibilisation et d'information pour permettre à la population de comprendre c'est quoi les droits de consommation, c'est quoi les droits de consommateurs, et en dehors de ça, les avertir aussi sur les devoirs, parce qu'ils en ont aussi, ils ont des devoirs. Ok, là ça me pousse aussi à vous poser cette question. Et s'il y a des devoirs, quels sont les devoirs des consommateurs également? Alors, tout consommateur a le devoir d'être averti, c'est-à-dire il devait être ou s'informer, fournir l'effort de s'informer sur les détails sur les produits qu'il consomme, leur composition, leurs conséquences à moyen et à long terme. Donc, vous devez être informé. Un consommateur devait être actif, c'est-à-dire il devait être prêt à revendiquer ses droits lorsque il estime qu'ils ont été lésés. Ça, c'est un devoir pour un consommateur. Il devait être aussi socialement responsable, c'est-à-dire qu'il devait avoir en conscience que les effets de les effets de sa consommation peuvent avoir sur les autres. C'est-à-dire, lorsque vous avez consommé, vous avez accumulé les immondices et que vous les jetez dans la rue, les effets de cette consommation devaient être aussi nocifs pour les autres. C'est pourquoi je disais que un consommateur devait être socialement responsable. Et il devait aussi, en dernière position, comme devoir, être écologiquement responsable, c'est-à-dire avoir l'œil sur le respect et la sérénité de l'environnement qui est actuellement une affaire de tous. Nous devons protéger l'environnement. En consommant, nous devons
faire l'effort de protéger notre environnement, et aussi la responsabilité des entreprises qui produisent certains produits qui puissent avoir les effets sur l'environnement. Donc, un consommateur devait avoir ces devoirs-là de dénoncer toute entreprise qui produit certains produits qui puissent avoir des effets sur l'environnement. Donc, ce sont les devoirs des consommateurs. Ils doivent être, comme je le disais tantôt, avertis, actifs, socialement responsables et écologiquement responsables. Ok. Monsieur Jean, dites-nous pourquoi avoir choisi de défendre les droits des consommateurs? Bon, en fait, les droits de consommateurs, comme tout droit, doivent être défendus parce que la loi nous donne les droits à la défense. Tout le monde a droit à la défense. C'est un droit. Lorsqu'il existe ou lorsqu'il est prévu, il devait être défendu. C'est ainsi que nous avons choisi les droits de consommateurs congolais parce que c'était, je dirais, une branche du droit jusqu'à là dont les gens n'ont pas tenu compte. Et nous avons pris la responsabilité de révéler cela, de défendre cela et de faire comprendre à la population congolaise que notre pays est en train de prendre de l'essor et l'économie de notre pays est en train de se revaloriser du jour au jour, et que nous avons aujourd'hui beaucoup de fournisseurs, beaucoup de vendeurs et de revendeurs professionnels. On sera bité dans les jours qui arrivent aux problèmes liés à la consommation. C'est ainsi que nous devons connaître les droits à la consommation, et l'État devra prévoir comment est-ce que ces droits seraient défendus, quelles seront les procédures et les sanctions que peuvent écoper les vendeurs ou les revendeurs professionnels qui se trouveraient dans un cas de violation d'un droit de consommation. Okay. Voilà. Et quels sont alors les résultats tangibles que vous avez pu obtenir? Bon, je pense que les résultats sont là, mais je ne veux pas tout étaler par ici, mais les mouvements de consommateurs a combattu la taxe RAM jusqu'au dernier souffle, et je pense que les prélèvements ont été arrêtés parce que nous avons estimé que c'était une violation à l'équilibre financier des Congolais, qui est déjà de plus en plus maigre, et nous avons combattu cela. Nous avons été au front avec certaines compagnies aériennes qui en fait percevaient trop, mais n'offraient rien en termes de consommation lors des voyages et des déplacements. Nous avons obtenu un résultat. Nous avons été au front également avec certaines entreprises de consommation et des communications par rapport aux tarifs forfaitaires, et il y a eu des résultats et des avancées. Ok, Zaf. Oui. Vu que vous avez parlé aussi des sanctions, vous avez parlé de ce qu'on appelle sanctions. Alors, quelles sont les mesures appropriées que l'État doit prendre pour s'assurer que les produits qui sont mis sur les marchés sont sans danger, tant pour l'usage prévu que pour l'utilisation normalement prévisible? Je pense que vous revenez à la question que je venais de répondre par rapport au contrôle. L'État a déjà pris des mesures. Elle a déjà pris des mesures, mais il arrive que certains produits échappent à ces mesures. Quelles sont ces mesures-là que l'État a déjà prises? L'État a pris des mesures en mettant en place l'Office national de contrôle, l'Office congolais de contrôle, ce qui a pour mission de contrôler la qualité de tout produit qui puisse entrer sur le territoire national. Et c'est en mettant en place cet organe que l'État a voulu protéger
la population congolaise sur les produits qui doivent entrer en République démocratique du Congo. Mais il arrive que certains produits échappent, c'est pas d'une manière ou d'une autre, à ces contrôles et se retrouvent sur la place publique. C'est pour ces produits-là que nous existons. Ok, c'est bon, tu es satisfait, Azef? Oui, ça va. Tu en as une autre? Il a également parlé de on peut porter plainte ou aller voir votre mouvement quand un consommateur se sent lésé. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'un consommateur congolais se sent lésé, parce que on voit aujourd'hui qu'il y a par exemple des poulets nus, les gens achètent, c'est impropre, mais les gens achètent. Est-ce qu'ils se sentent lésés? Déjà, c'est nous les consommateurs congolais. Il y a un problème de conscience. C'est pourquoi j'étais en train de parler des droits à l'information. C'est-à-dire, lorsque on vous informerait que ces poulets-là, lorsqu'ils sont dans tel ou tel autre état, vous ne pouvez pas les acheter. Je pense que vous êtes avertis et vous ne pouvez pas. Si vous les faites, c'est un choix, parce qu'il y a aussi dans les droits de consommation, des consommateurs plutôt, les droits au choix. Vous avez le choix des produits que vous acceptez d'acheter ou d'acquérir. Vous voyez? Donc, je pense que nous devons suffisamment informer pour que les gens connaissent leurs droits en ce qui concerne la consommation. Mais sinon, vous avez les choix sur les produits que vous optez d'acheter. Vous voyez? Je pense que j'ai un peu répondu à votre question. Mais si il y a quoi que ce soit, je suis C'est là. bon. Ok. Et Monsieur Jean, si vous devrez passer un message aux consommateurs congolais, ce serait quel message? Bon, les premiers messages, je devais le passer aux autorités de ces pays. Allez-y. Et à l'Assemblée nationale qui détient la législation de ces pays, qui nous produit la législation de ces pays, de faire le plus vite possible, afin que la loi ou la proposition de loi sur les droits de consommateurs soit promulguée, qu'elle passe à l'Assemblée et qu'elle soit promulguée, afin de nous permettre d'avoir les mécanismes, les procédures qu'il faut pour revendiquer les droits des consommateurs. Et en deuxième lieu, je passerai un message à tout Congolais qu'il devait avoir les détails sur les produits qu'ils consomment. Vous devez vous informer suffisamment sur les produits que vous consommez, et vous devez avoir être actif en ce qui concerne la revendication si vous estimez que vous avez été lésé par un tel ou tel autre produit que vous avez consommé ou service qui vous a été vendu. C'est un droit pour vous de faire une réclamation, bien qu'il n'existe pas une législation, mais la responsabilité civile existe. Donc toute personne qui vous léserait par son fait est obligé de vous devoir une réparation. Merci, Monsieur Jean. Merci beaucoup. Azaf, tu as une autre question? Non, il n'y a plus de questions, ça va. Ok. Alors, nous sommes à la fin de notre tranche matinale. Oui. C'était un plaisir de vous recevoir, comme je le disais au début. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour moi et merci beaucoup. Merci à toi aussi, Azaf. Merci à Marie. Leila. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengeli po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Biso bana